Peuple de notre Dieu, bonjour. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous les multiplie au centuple. J'aimerais te dire ce matin, au nom de Jésus-Christ, que le diable a déjà perdu du temps sur toi. Maintenant, Dieu reprend le calendrier. Ça, note-le. Parce que tu n'es plus sous le calendrier du diable, mais tu es sous le calendrier de Dieu. Ce que le diable combat chez toi, c'est juste le temps, sachant que lui n'en a pas. Lui, il joue contre la montre. Toi, tu joues avec l'Éternel. Apocalypse chapitre 12 nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Le diable n'est pas éternel. Il est pressé. Il sait que son jugement est signé. Du coup, il panique. Il te harcèle. Il te vole du sommeil. Il crée des urgences bidons. Il te pousse à prendre des décisions dans la précipitation pour te faire rater la voie de Dieu. Il n'a pas le luxe d'attendre, toi si. Toi, ton temps appartient à Dieu. Ecclésiaste me dit, dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, il fait toutes choses belles en son temps. Et le psalmiste ajoute en disant, mes destinées sont dans ta main. Ce que tu appelles retard, Dieu appelle cela préparation. Le diable veut te faire croire que si ça n'arrive pas maintenant, ça n'arrivera jamais. Ce n'est que pur mensonge. Dieu n'est jamais en retard. Il est juste hors du temps des hommes. Le diable a 24 heures de chaos à te vendre. Dieu, lui, devant l'éternité pour t'établir. Mais pourquoi tu paniques autant? Depuis un certain temps, tu regardes à ton âge, tu vois le jour passer, tu regardes aux modifications de ton corps, tu vois autour de toi comment certains semblent avancer et tu te dis que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Je te dis que tu es en préparation. Peut-être que tu vas me dire que je suis en train de t'encourager. Je ne t'encourage pas, mais je te fais voir une réalité prophétique du Seigneur. C'est que tu es dans la préparation du Seigneur. Abraham a pris autant d'années pour se préparer pour avoir l'enfant Isaac. David a pris autant d'années pour se préparer pour être roi. Joseph a pris autant d'années pour se préparer pour devenir premier ministre en Égypte. Jésus lui-même a pris 30 ans de chaos pour se préparer afin d'avoir 3 ans de percussions sur la terre. Ce que tu dois retenir, c'est que le temps que l'ennemi a perdu sur toi va te revenir en multiplication. C'est comme ça que Joël le voyait dans Joël chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tout ce temps où tu as l'impression d'être bloqué, stérile, à tourner en rond, c'était du temps de guerre. Et en temps de guerre, chaque jour où tu ne meurs pas, tu gagnes du terrain. Le diable a épousé son temps. Le diable a épousé ses stratégies. Le diable a épousé ses plans sur toi pour rien. Maintenant, Dieu reprend le contrôle du calendrier. Voilà la bonne nouvelle que je t'amène en ce jour. C'est que tu as perdu en années, tu vas les rattraper en mois. C'est que tu as perdu en mois, tu vas les rattraper en semaines. C'est que tu as perdu en semaines, tu vas les rattraper en un seul soudainement de Dieu. Ta réponse maintenant devrait être quoi? Arrête de courir comme si Dieu était en retard. Arrête de paniquer comme si le diable contrôlait l'horloge. Au contraire, déclare, je refuse la pression de l'ennemi. Mon temps est entre les mains de Dieu. Ce que j'ai perdu, je le récupère au centuple. Ce qui devait me détruire, mais m'a seulement préparé. Et maintenant, le soudainement de Dieu entre en scène. Le diable est en mode urgence parce qu'il perd. Toi, tu es en mode repos parce que tu as déjà gagné. Bien-aimé, ne reste pas en train de pleurer autour de ta destinée pour dire jusqu'à quand, comment ça ne marchait pas. Toi, reste sur ton terrain de travail, reste sur ton champ de bataille, fais ta part des choses. Lorsque le temps va s'ouvrir, le temps qu'on appelle les kairos de Dieu, tu verras que tout va s'accorder pour ton bien-être. Car Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Le temps, c'est Dieu lui-même. Et lorsque le Seigneur parle aux enfants d'Israël,
Il a dit, je vous remplacerai le temps qu'avait dévoré ma grande armée. Dans d'autres versions, il est écrit, je vous payerai. Je vois un peu le temps comme la monnaie du ciel. Et cette monnaie nous est remboursée par Dieu. Il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans des combats aujourd'hui et qui ne sont pas des combats qu'ils ont souhaités ni des générations, mais parce que Dieu les a juste exposés à ces combats pour les préparer à ce à quoi il est en train de préparer. Il avait prévu pour eux de mieux. Alors ces hommes ne comprennent pas, ils pleurent. L'environnement les accuse de tout et de rien. On te taxe de beaucoup de choses. On commence à croire que ça n'est fini pour toi. J'annonce la bonne nouvelle. C'est que le diable a déjà échoué. Sachant que son calendrier est épuisé. Lui, il est établi sur le chronos. Mais l'Éternel est établi sur les kairos. C'est tant que le diable ne s'est pas saisi. Et il ne connaît ni l'heure ni le moment. Mais je t'annonce, c'est pour bientôt. Parce que c'est déjà dans le chronogramme de Dieu. Dans le chronogramme de Dieu, c'est dans ces temps-là qu'il a établi ta destinée. C'est dans ces temps là-bas qu'il a mis tout ce qui est de bon pour toi. Et même Jésus devait attendre ces temps là-bas pour qu'il exécute sa mission. La Bible me dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu leur envoya son Fils bien-aimé. Il faudra que ces temps s'accomplissent, afin que le Seigneur passe à mode action. Parce que le temps lui appartient. Le temps ne t'appartient pas. Et qu'aussi le temps, si tu avais la compréhension du temps, tu comprendras que celui qui a le temps entre ses mains n'est ni en retard ni en avance. Vous voyez, il gère juste le mode préparatoire pour toi. Et c'est comme ça que le diable, sachant qu'il a cette maîtrise sur le temps, il viendra te faire croire que c'est en retard. Et tu risques de faire de très mauvais choix. Tu risques d'embrasser l'ennemi et de passer à côté de ta destinée à cause des mensonges que tu écoutes à côté de toi qui viennent pour embrouiller le plan de Dieu sur toi. Je dis que le temps de l'ennemi est déjà expiré sur ta destinée. Et ce qui vient, c'est un temps multiple que le Seigneur veut remplacer sur ta destinée. Alors ne vis pas sur tes émotions. Refuse de croire. Réveille-toi avec pleine force. Va sur le champ de bataille parce que, quel que soit le moment, je t'annonce la bonne chose. C'est que le Seigneur a un plan merveilleux qu'il a préparé pour toi. Ce n'est pas le plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur, afin que tu aies idée l'avenir. Voilà pourquoi je bénis ta journée et je te bénis au nom de Jésus. Amen.